Maintenant, je vais mettre une vidéo pour vous dans 1, 2, 3, go. Je me suis réveillée au milieu de la nuit avec une soif intense et j'ai failli m'évanouir quand j'ai vu l'heure. C'était 3 heures du matin, l'heure du diable. J'ai essayé de me rendormir, mais je ne pouvais pas. Allez, ma fille, les fantômes ne sont pas réels, mais la déshydratation l'est bien. Alors ressaisis-toi et va te chercher un bon verre d'eau glacée. J'ai prié en silence en descendant. C'était le diable! J'étais sur le point de crier quand j'ai réalisé que c'était juste mon grand frère Kevin qui avait l'air un peu suspect. Je l'ai suivi silencieusement alors qu'il descendait au sous-sol et j'ai été surprise quand il a ouvert une porte mystérieuse que je n'avais jamais vue auparavant. Mais avant de pouvoir entrer, il s'est retourné et m'a vue. Il avait l'air très surpris. Ne parle jamais de ça à personne. Surtout pas à papa, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Il m'a juste tapoté la tête et a souri. Le diable en personne. Il a ensuite disparu dans la pièce et l'a fermée à clé, me laissant là, tremblant de peur et de confusion. Salut, je m'appelle Kendra, et voici l'histoire de mon frère mystérieux qui a changé ma vie pour toujours. Avant de continuer, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne. Après cette nuit-là, la première chose que j'ai fait le matin d'après était de vérifier cette porte dans le sous-sol. Mais malheureusement, elle était sévèrement cadenassée. Kevin cachait certainement quelque chose là-dedans, et ça tuait ma curiosité. J'ai finalement pu le coincer pendant le dîner pour lui demander « Tu es sûr que tu ne rêvais pas? Parce que ça ne s'est absolument pas passé. » Cette nuit-là était vraiment bizarre, alors il pourrait avoir raison. Notre conversation a été interrompue lorsque papa nous a rejoints. « Fils, il est temps pour toi de reprendre l'entreprise. Nous organisons un gala le week-end prochain pour te présenter à tout le monde. Ils sont tous très impatients de te rencontrer. Mais papa, pas de mais. Tu seras diplômé dans quelques mois, alors prépare-toi. Aussi, je ne veux aucun problème, compris? Bien sûr, mon frère ne pouvait pas lui dire non. Il a toujours été le préféré à papa, son golden boy, le fils parfait. Alors que moi je n'étais qu'une étrangère pour lui. Si maman était encore en vie, les choses seraient probablement très différentes. Plus tard cette nuit-là, alors que j'étais sur le point de m'endormir, j'ai presque crié quand j'ai vu Kevin. Je peux t'aider? Qu'est-ce qui te fait sentir vivante, Kendra? Hein? Mais de quoi tu parles? Pourquoi tu es si bizarre? Moins tu en sais, mieux c'est. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est bizarre. C'était l'interaction la plus étrange et la plus longue que nous ayons jamais eue. Il avait 1 an de plus que moi et nous n'avions jamais été proches en grandissant. Il passait son temps dans sa chambre à lire, dans le coin piano à perfectionner ses sonates ou avec papa à parler d'affaires en jouant aux échecs. Nous ne nous voyions pas non plus souvent à l'école parce qu'il était toujours avec son meilleur ami Cédric ou bien entouré de leurs folles admiratrices. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée avec papa qui criait depuis la bibliothèque. Je me suis précipitée pour vérifier ce que c'était et j'ai découvert qu'une de nos bonnes avait trouvé une lettre sous l'oreiller de Kevin. Je l'ai lue et j'étais figée. Kevin était parti. Il n'a pas dit où il allait ou quand il allait revenir. Tout ce que la note disait était de ne pas l'attendre. Je m'attendais à quelque chose comme ça de ta part, mais pas de mon fils. Kevin est un jeune homme responsable. Eh bien, la note disait le contraire. Le gala est ce week-end. Ton frère doit y être, peu importe ce que ça prend. Nous avons cherché Kevin partout, mais personne ne savait où il pouvait être. Même la police ne le trouvait pas, et ça rendait papa fou. Une nuit, il s'est approché de moi et a commencé à inspecter mon visage. N'est papa fou. Une nuit, il s'est approché de moi et a commencé à inspecter mon visage de façon bizarre. Tu le feras. Tu vas être lui. Être qui? Kevin. Au cas où ton frère serait encore dans sa stupide petite aventure le soir du gala, tu feras semblant d'être lui, compris? Mais papa, je ne pense pas que je puisse... Kendra, tu es une jeune femme compétente. Bien sûr que tu peux. Tu vas sauver notre entreprise de l'humiliation. Je sais que je n'ai pas beaucoup parlé de tes réalisations, mais je te remarque. Veux-tu faire ça pour moi, ma chérie? Ça aiderait beaucoup. Je n'avais jamais entendu papa me parler de cette façon. Et ça m'a fait du bien. Alors, je me suis retrouvée à céder. Et puis en plus, ce ne serait que pour une seule nuit, pas vrai? Ce n'était pas si pire. Je devais juste cacher mes cheveux sous une perruque, m'habiller comme Kevin, sourire et éviter les conversations autant que possible. Ce n'était pas si pire. Quand le grand jour est arrivé, j'étais une épave nerveuse. Il y avait trop de personnes importantes et papa n'arrêtait pas de me rappeler de ne pas tout gâcher. Heureusement, la fête a été un succès et je pense que ma petite mission était enfin terminée, jusqu'à ce que papa vienne me voir. Tu as bien fait ce soir. Maintenant, nous devons juste nous assurer que ton frère n'échouera pas à ses cours et qu'il puisse avoir son diplôme. Et tu iras à sa place. Mais qu'en est-il de moi en tant que Kendra? Et mes notes? Je vais appeler l'école et leur dire que je t'ai envoyé hors du pays pour une urgence. Tout ce que tu échoues, tu pourras le reprendre comme cours d'été plus tard. Mais
Pas de mais. J'ai déjà décidé. Et rappelle-toi, personne ne doit jamais être au courant de ce que tu fais. Mais Kevin et moi étions trop différents. Après y avoir mûrement réfléchi, j'ai finalement décidé de le faire. C'était ma chance d'impressionner papa. Je devais juste faire une petite chose, c'est-à-dire tout apprendre sur mon frère pour que ce soit vraiment crédible. J'ai vérifié sa chambre, mais je n'ai rien trouvé d'utile. J'ai dû demander de l'aide à la personne la plus proche de lui, qui était Cédric. Mais il y avait un petit problème. À l'école, ou lorsqu'il rendait visite à mon frère, je m'enfermais généralement dans ma chambre parce que chaque fois que nos regards se croisaient, j'avais envie de m'évanouir. Ce type ressemblait à un demi-dieu, et je ne pouvais pas le supporter. Mais cette fois, je n'avais pas vraiment le choix. Je savais exactement où le trouver à l'école. La salle de musique. En jetant un coup d'œil dans la salle, je l'ai vu jouer du violon, et j'ai instantanément été hypnotisée. À ce moment-là, il a arrêté de jouer et m'a souri. Oh, Kendra, évite son regard et tout ira bien. Est-ce que ça chatouille ton âme? Hein? Le rythme, la passion, l'apogée. Désolée, mais je n'aime pas vraiment la